Salut à tous, alors il est enfin là le nouveau MacBook Pro 15 pouces avec sa petite Touch Bar. Alors ce qui frappe vraiment quand on déballe la machine, c'est vraiment ses dimensions. Puisque moi déjà je trouvais que le MacBook Pro Retina était extrêmement fin par rapport à la génération précédente, mais là on passe à un nouveau cap. Et effectivement la machine, alors elle n'est pas beaucoup plus légère, il y a à peine 200 grammes, mais par contre elle est beaucoup plus compacte. Et ça franchement dans un sac à dos ça a vraiment de l'importance. Alors dans la boîte on trouve pas grand chose, en fait il y a vraiment uniquement de quoi charger la machine, c'est-à-dire un chargeur, un câble d'alimentation et la petite prise, donc il n'y a plus de rallonge, on l'avait déjà vu avec le 13 pouces. Il n'y a plus non plus les petites ailettes qui permettaient d'enrouler le câble, ça c'était bien pratique, c'est dommage qu'il l'ait enlevé. Et puis mon conseil c'est vraiment de faire attention quand vous achetez ces câbles, puisque ici ça délivre 87 watts, il faut vraiment être sûr que le câble prenne en charge autant de courant. Donc ceux d'Apple, il n'y a pas de problème, mais si vous en achetez sur Amazon par exemple, faites vraiment attention. Alors évidemment cette machine elle a beaucoup de points communs avec le 13 pouces qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, donc on va pas non plus revenir sur le Thunderbolt, sur la disparition du port SD, etc. On va vraiment regarder qu'est-ce qui le différencie du 13 pouces. Alors sur cette machine, mais aussi sur le 13 pouces avec la Touch Bar, donc il n'y a pas uniquement deux ports sur le côté, mais il y en a aussi deux autres ici, donc qui sont des ports Thunderbolt 3, ça c'est toujours pareil, mais par contre vous pouvez charger la machine avec n'importe lequel, ce qui veut dire que si votre écran est à gauche, à droite de la machine, si vous avez une table, une prise qui est un petit peu mal placée, vous pouvez choisir de quel côté va partir le fil, et ça je trouve ça plutôt cool. C'est vrai qu'on dirait un 13 pouces élargi, en fait tout est plus gros à l'image de ce trackpad qui est, enfin moi je le trouvais déjà gros sur le 13 pouces, mais alors là il est absolument immense, on se demande jusqu'où ils vont s'arrêter. Les enceintes aussi sont un petit peu plus larges, même si en fait la grosse partie là où il y a les basses est plutôt ici, là sous les poignets. Ça permet d'offrir un son qui est beaucoup plus riche. Clairement il est encore meilleur que sur le 13 pouces qui déjà proposait quelque chose de pas trop mal, donc on peut vraiment sonoriser une pièce. Après voilà, comme je vous le disais la dernière fois, moi je préfère quand même largement un bon casque ou des enceintes externes. Alors la grosse différence avec un 13 pouces c'est évidemment les performances, puisque ici on a un processeur à 4 cœurs contre seulement 2 cœurs sur le 13 pouces. On a aussi un circuit graphique qui est dédié sur tous les modèles, contrairement au 13 pouces qui a le GPU intégré. Donc vraiment ici on a une machine pour travailler, pour utiliser des applications professionnelles, pour brancher plein d'écrans externes. On est vraiment sur un positionnement ultra pro. Alors il faut savoir que le 15 pouces est aussi le seul modèle qui grimpe à 2 Tera de disque, c'est limité à simplement 1 Tera sur le 13 pouces. Donc ça va permettre de stocker beaucoup plus de données, même des fois de faire des petits montages ou des petits projets directement sur la machine sans utiliser de disque externe. Mais par contre c'est vrai qu'Apple le facture quand même l'option assez cher. Alors évidemment la grosse nouveauté c'est l'arrivée de cette Touch Bar, donc qui en fait reprend toutes les touches de fonction et qui les remplace par un écran tactile. Et puis l'arrivée de Touch ID, donc qui va permettre de s'identifier avec le doigt. Alors pour moi Touch ID c'est une innovation, si ce n'est l'innovation de cette Touch Bar, puisque en fait ça va révolutionner la manière dont on entre nos mots de passe, ou plutôt dont on n'entre plus nos mots de passe, puisque pour se loguer il suffira d'appuyer ici. Pour acheter sur internet, même chose, pour acheter sur l'App Store, il va y avoir plein d'applications qui vont utiliser ça, donc c'est vraiment cool. Faut savoir qu'on peut entrer jusqu'à 5 empreintes, donc à voir un petit peu en fonction du nombre d'utilisateurs qu'il y a sur votre Mac. Alors la nouveauté que vous attendez tous, c'est évidemment la Touch Bar. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un bilan parce que on vient de recevoir la machine, donc on ne sait pas encore si ça va nous faire gagner du temps, perdre du temps, est-ce que c'est cool, pas cool, est-ce que c'est productif, est-ce que c'est vraiment pénible à utiliser, est-ce que c'est bien adapté dans les applications. Donc ça, on verra dans une autre vidéo d'ici quelques jours. Je vais vous présenter juste aujourd'hui les principales fonctionnalités. Alors cette Touch Bar, elle se décompose en fait en 3 morceaux. À gauche, on a la touche Escape. Au milieu, on a ce qui s'appelle la région des apps, donc là où ça va être personnalisable. Et puis à droite, on a les boutons qu'ils appellent le Control Strip, c'est-à-dire en fait toutes les touches de fonction qui étaient déjà présentes sur la barre physique juste avant. Alors la touche Escape, il y a deux petites choses à savoir. La première, c'est qu'elle est toujours active, c'est-à-dire qu'elle est quasiment tout le temps là. Enfin, il y a toujours une fonction d'échappement qui est associée à cette touche. Donc finalement, ça se comporte comme avant. Pour l'instant, j'ai pas été tellement choqué par ça. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas le retour physique. Donc voilà, ça peut en déboussoler un petit peu certains au début. Deuxième chose, l'écran ne va pas jusqu'au bout, donc il y a un petit décalage. Mais par contre, si vous placez votre doigt au bout en fait, de la barre tactile, ça fonctionne quand même, ça active quand même l'échappement. Donc ça, c'est assez rassurant. Alors sur la partie droite, on retrouve donc les touches de fonction mais réduites, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à tout directement en un clic. Il faut appuyer plusieurs fois pour régler par exemple la luminosité du clavier, donc ça
ça peut être un peu dérangeant. Mais malgré tout, Apple a une petite astuce, par exemple pour le son. Si vous laissez votre doigt appuyé, vous avez accès directement au curseur, donc sans appuyer 3 fois de suite en rentrant dans des sous-menus. Donc ça, c'est assez pratique quand même. Alors évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie centrale de la Touch Bar, c'est-à-dire celle qui est dédiée aux applications, que les développeurs vont pouvoir customiser. Et aujourd'hui, bon, on peut déjà se balader dans les applis d'Apple, par exemple changer d'onglet dans Safari, défiler ses photos sous photos. On peut aussi se balader dans la timeline en Final Cut, donc ça peut être très pratique. Mais après, je pense que voilà, il va falloir quelques temps en fait pour voir si c'est vraiment utile ou pas. Si on gagne du temps, notamment par rapport au raccourci clavier, à la souris, aux interfaces classiques, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est une révolution? Moi, je pense que c'est un petit peu de tout ça en même temps, mais ça, on va le voir dans un deuxième temps, beaucoup plus en détail, après voilà, que j'ai pu utiliser la machine plus longtemps. Alors la Touch Bar, on peut évidemment la configurer, donc ça c'est assez cool et c'est assez simple, puisqu'il suffit de prendre les petites icônes puis de venir les glisser comme ça en bas dans la barre, comme si c'était un deuxième écran déporté, donc on peut le contrôler vraiment avec la souris. Et puis Apple laisse beaucoup de liberté, alors même si le nombre d'icônes est limité, hein, mais on peut effectivement aller virer Siri. Moi j'utilise très peu Siri sur le Mac, donc je vais plutôt mettre par exemple le verrouillage de l'écran. Donc voilà, pas mal de personnalisation finalement. Alors il y a une question qui revient souvent dans les réactions, c'est quelle est vraiment la texture de cette barre. Alors vous pouvez essayer d'aller la toucher en Apple Store si vous en avez un près de chez vous, mais moi je trouve que ça ressemble beaucoup à une Apple Watch, à un iPhone, mais un petit peu plus mat. Ça glisse bien, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu rugueux, donc qui fait ressembler ça à une touche, même si on n'a pas le retour haptique, on sent pas les touches. Et ça c'est assez perturbant quand même, je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire, puisque voilà, vous appuyez sur des choses, mais si vous ne regardez pas ce que vous avez en face de vous, vous ne sentez pas le bouton, ça peut être un petit peu problématique. Alors on m'a aussi demandé si ça laguait, moi j'ai pas trouvé que ça lag, sauf dans des fois quand on sélectionne en fait les couleurs. Là j'ai déjà vu le curseur qui mettait un petit peu du temps, qui n'était pas tout à fait synchro avec le doigt, mais sinon la plupart du temps c'est quand même très réactif, donc il n'y a pas de souci, c'est pas du tout comme l'Apple Watch où des fois il y a vraiment des temps de latence qui sont insupportables. Là on a vraiment tout qui est accessible comme un vrai clavier en fait. Alors après quelques heures, c'est difficile de conclure, mais je dirais que pour l'instant j'ai une impression qui est assez positive. Il y a quand même beaucoup de choses qui me paraissent assez intéressantes, qui sont un petit peu en fait entre le raccourci clavier, l'interface tactile et puis la souris. Donc il peut y avoir aussi dans Final Cut par exemple des fonctions qu'on ne pourrait pas avoir facilement même avec le trackpad, donc ça pourquoi pas. On va voir un peu ce que ça donne au fil du temps. Moi je pense que c'est pas forcément la grosse révolution comme l'annonce Apple, c'est pas forcément le gros gadget comme le disent certains, ça va être un petit peu entre deux. En fait la plus grosse difficulté pour moi ça va être de travailler uniquement avec cette Touch Bar, avec ce clavier, puisque moi en fait je travaille essentiellement avec des claviers externes, des souris externes. Alors je sais pas comment ça va se passer, le switch quand on passe de l'un à l'autre. Donc pour l'instant je vais essayer de me concentrer là-dessus, de vous faire une vidéo qui sera un peu plus détaillée sur la Touch Bar, sur vraiment l'intérêt de cette barre tactile pour les applications professionnelles et puis pour le quotidien du Mac. Voilà, alors c'est déjà fini, je sais, mais je voulais absolument vous faire cette petite vidéo de présentation du MacBook Pro puisque c'est une machine, moi, vraiment que j'adore, ça va être ma machine principale, hein. Ça fait très longtemps que je travaille là-dessus, donc j'ai vraiment hâte de vous faire des vidéos un peu plus détaillées, notamment sur cette Touch Bar. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez des petits likes, abonnez-vous aussi, c'est possible maintenant de le faire depuis le mobile, donc vous serez prévenus dès qu'il y aura des nouvelles vidéos, puis il y en a plein qui vont arriver ces prochains jours. Et puis nous on se retrouve sur Mac Forever pour plein d'autres tests, d'autres benches et d'autres vidéos. Ciao ciao!